Salut, désolée de déranger. Je voudrais juste faire un audio, je sais pas s'il va être rapide ou pas, mais j'aimerais juste parler, désolée pour le bruit environnant, j'aimerais juste parler d'un, bon, même si c'est qu'un personnage de fiction, de amour, gloire et beauté, j'aimerais quand même parler de ce personnage parce que je trouve quand même que Belle, même si c'est pas toujours super ses scénarios, on est d'accord. Je trouve que comment on pourrait dire ça? Le fait que Sheila ait sauvé la vie de son propre fils, je pense que il faut quand même reconnaître ce qu'un personnage peut faire. Et je dirais, de ce que j'ai vu et de ce que je peux voir en ce moment, comme les épisodes d'amour, gloire et beauté, les deux moments où Sheila a fait preuve de force, elle a fait preuve de, pas seulement de courage, mais on va dire elle n'a pas été une sociopathe coupée de ses émotions. C'est le moment où elle a sauvé Taylor et où elle a sauvé Finn, où elle a fait partir le cœur de Finn. Et je pense qu'il faut quand même, j'allais dire, lui reconnaître ces qualités-là. Et que c'est important quand on fait évoluer un personnage fictif de reconnaître les qualités de ce personnage. Et des fois, je me dis que peut-être Sheila n'est pas reconnue à sa juste valeur. Et comme elle a été infirmière, elle connaît le traitement, elle connaît comment ça fonctionne. Tout ce qu'elle a mis à Finn qui n'arrêtait pas de réclamer Steffi, elle lui a mis une dose de tranquillisant. Et contrairement à ce que j'ai pu voir, je pense dans les commentaires, je pense pas que ce soit parce qu'elle voulait qu'il soit docile, elle voulait juste qu'il se calme parce que elle a essayé de le calmer, mais il s'est pas calmé. Et on est d'accord, je trouve pas d'excuses à Sheila à cause des choses horribles qu'elle a fait, mais je pense qu'il faut quand même reconnaître les moments où Sheila a fait preuve de courage et où elle a sauvé une vie, ouais, où elle a sauvé des vies quand même, je pense que peut-être c'est ça qui manque à Sheila, d'être reconnue pour, j'allais dire, pour les instants où l'infirmière a pris le dessus sur la Sheila qu'on connaît et que c'était la Sheila infirmière qui agissait. Elle a su exactement ce qu'il fallait faire pour sauver son propre fils. Et même si on sait tout ce qui s'est passé, c'est vrai qu'on peut du mal à s'imaginer comment une mère peut tirer sur son propre fils. Et je pense que quand même, contrairement à ce qu'on dit, c'est vrai. Elle dit la vérité quand elle dit que c'était un accident. Je pense que Sheila, même si elle est très manipulatrice, n'oublions pas, je pense que quand même Sheila dit la vérité quand elle dit que c'était un accident. Non, ce qui n'était pas un accident, par contre, c'est sûr que ça, tuer Steffi, c'est ça qu'elle voulait. Elle voulait tuer Steffi. Mais ça, je cautionne pas. Par contre, le fait que Finn soit arrivé et qu'il l'a vu avec le pistolet et qu'elle l'a sorti, et le fait que Steffi lui ait dit qu'elle ne verra plus jamais Ace ni Finn, c'est ça qui a déclenché la fureur de Sheila. Ouais, c'est ça.
Et je pense quand même que Sheila, elle a quand même un peu raison quand elle dit que Steffi est autant responsable qu'elle. Oui, parce que Steffi l'a provoqué, bien sûr. Sheila est une grande manipulatrice, mais je pense que Sheila est aussi pas qu'une grande manipulatrice. Je pense que elle, elle a des émotions qui s'expriment, mais il faut aller les chercher. Il faut vraiment aller les chercher. Elles sont bien enfuies. Et peut-être que Monsieur Bell a quand même des bonnes idées finalement, parce qu'il réussit à faire exprimer à Sheila certaines de ses émotions. Et je trouve que Kimberly joue vraiment, vraiment, elle y va à fond, elle y va à fond. C'est impressionnant, c'est impressionnant. Et elle joue très bien le rôle de Sheila. Mais je me dis qu'il y a une petite différence entre Kimberly Brown et Sheila Carter de Amour, gloire et beauté et les feux de l'amour. Évidemment, je dissocie les deux parce que sinon, elles sont différentes les deux dans la vraie vie. Je pense, dans la vraie vie. Et ouais, je pense vraiment que Sheila, elle a des émotions, mais il faut vraiment y aller si on veut les lui faire, si on veut faire craquer Sheila. Et il faut, j'allais dire, réussir à la manipuler sans qu'elle s'en rende compte. Et Sheila a une psychologie assez particulière, assez particulière. Je me demande dans quel film Kimberly Brown a joué. Je me dis qu'il doit bien avoir d'autres rôles que celui de la célèbre Sheila Carter. Il doit bien avoir d'autres rôles qu'elle a joué dans des séries, dans des films. Et aussi, j'avais dit dans un audio que je pensais que elle allait plus refaire cette erreur parce que j'avais aussi cru comprendre que Kimberly Brown s'était présentée et que à la présidentielle ou je ne sais quoi, enfin je sais plus, il y avait eu un truc politique et que c'était ramassé une vague de haine sur les réseaux sociaux. Ça n'a pas dû faire une super pub pour elle. Je pense, enfin, je pense qu'elle a dû le regretter. Bah, de se faire insulter, c'est jamais agréable de se faire insulter, ramasser une vague de haine, que ce soit dans la vraie vie ou sur des réseaux sociaux, non, c'est jamais agréable, non, jamais. Mais pour en venir à Sheila, je lui reconnais quand même certaines qualités. C'est une bonne infirmière, je trouve elle est très forte quand même. Malgré qu'elle s'énerve, elle est forte, c'est une bonne infirmière, elle sait ce qu'elle fait. Elle lui a juste injecté une dose de tranquillisant. C'est comme un sédatif, c'est pour qu'on soit plus calme. Ça veut pas dire, oui, peut-être être un peu plus docile, mais être moins agité et plus calme et moins en panique, on va dire ça comme ça. Mais elle est forte, Sheila. Elle est forte quand même. Je trouve que c'est pour une ancienne infirmière, elle est forte là, Sheila. Et Kimberly Brown joue vraiment, vraiment. J'adore cette actrice, elle est super géniale. Elle est, j'adore cette actrice. Elle joue tellement bien, Sheila. Mais j'aimerais bien. Je me demande si elle joue pas dans d'autres rôles que celui, j'allais dire, d'un personnage méchant. Mais je commence à me dire que les gentils, les méchants, tout ça,
En fait, c'est l'homme qui l'a inventé, c'est l'homme. Et que, en fait, la dualité, tout ça, c'est l'homme qui l'a inventé. C'est personne d'autre que l'homme, qui est l'homme en général, qui a inventé ça, le gentil, le méchant. Je pense que les personnages ne sont, pour moi, de mon expérience, de tout ce que j'ai appris, les personnages, comme dit Loki, les personnages ne sont ni méchants, ni bons. C'est-à-dire, ils sont pas forcément tout gentils ou tout méchants. Il y a une nuance, il y a du gris, c'est pas tout blanc ou tout noir, c'est pas tout jaune ou tout rouge ou rose ou tout vert. C'est, il y a une nuance, il y a une nuance. Et bien que certains scénarios me plaisent pas, je me dis que peut-être il y a quand même des bons feedbacks, il y a quand même des bonnes scènes, je trouve. Le couple de Queen et Carter me plaît beaucoup. Finn et Steffi aussi. Liam et Hope, ouais, je suis pas très fan. Je trouve que Liam et Hope, c'est des loganisés et des grands hypocrites comme Brooke et Donna, qui sont des calculatrices et des manipulatrices. Les Logan, ils prennent toujours tout au Forrester. Et ça, c'est comme ça depuis des années. Mais pour en revenir à Sheila, je trouve que la performance de Kimberly Brown elle est exceptionnelle. Elle est exceptionnelle. Je trouve qu'elle excelle vraiment beaucoup. J'adore cette actrice. J'adore. Mais c'est assez impressionnant les performances qu'elle peut faire, même si c'est très scénique, très physique, très émotionnel aussi. C'est assez impressionnant, c'est assez impressionnant. Ça montre tout le travail qu'il y a derrière. On se rend pas compte de tout le boulot qu'il y a derrière, toute la mise en scène, l'éclairage, le maquillage, les répétitions, savoir le texte par cœur. Tout ça, c'est tellement de travail, hein, tellement de travail. Et des fois, je suis aussi un peu d'accord avec certains commentaires de fans qui disent que ça sert à quoi de réhabiliter un personnage si c'est pour leur faire venir en prison. Par exemple, Deacon, il a aussi fait une bonne action, il a sauvé Finn et Steffi, il les a sauvés à temps, mais pourquoi cacher Sheila si c'est pour finir en couille merde, enfin, c'est vrai que ça, je vois pas trop l'intérêt non plus, je vois pas à quoi ça rime, et des fois, je me dis que soit Deacon va finir à l'hôpital et dans le coma à cause de Sheila, et que Hope va trouver son père presque en train de mourir, et qu'elle va le sauver à temps en appelant l'ambulance, soit au cours d'une prise d'otage, Sheila va tuer Queen devant Carter, Eric et Deacon. Ou je sais pas moi, un truc comme ça. Beaucoup pensent dans les commentaires, les fans, beaucoup pensent que Queen va se faire tuer par Sheila. Je pense que il va y avoir... Pour moi, le truc, c'est qu'il va sûrement y avoir une prise d'otage. Et au cours de la prise d'otage, en voulant sauver peut-être Deacon, Carter et Eric, Queen va se faire tuer par Sheila parce qu'elle était la femme d'Eric. Et parce que Sheila la jalousait d'être la femme d'Eric. Je pense qu'il va y avoir un peu de ça. Enfin, après ça, c'est qu'une idée de ma part. Rien qu'une idée. Mais pour en revenir à Sheila, c'est vrai que elle a fait des actes horribles et atroces. Mais je me dis que quand même,
On devrait reconnaître à Sheila les moments où elle fait preuve de force pour agir sans réfléchir et sauver la vie de quelqu'un. Et ça, c'est pas des facettes de Sheila Carter qu'on voit tous les jours. Enfin, après, c'est que mon avis. Je trouve quand même que c'est intéressant cette évolution de Sheila Carter. Ça me plaît bien. Mais je me demande comment ça va finir. Quand je vois tous les résumés que j'ai pu lire jusqu'à présent, je suis en train de me demander comment tout ça va finir. La dernière idée que j'aurais, c'est qu'elle s'en prenne à Brooke et que Ridge arrive où elle s'en prend à le moment où Sheila s'en prend à Brooke et qu'elle a pris Brooke en otage et que Ridge, en voulant sauver Brooke, il se fait tirer dessus et il atterrit à l'hôpital. Lui aussi. Ce serait la dernière hypothèse ou idée que j'aurais, mais après je sais pas. Mais voilà. C'est à peu près toutes les idées que j'ai. Mais pour en revenir à Sheila, je trouve que les idées sont plutôt pas mal. Certains scénarios me plaisent pas, mais ouais, Sheila, Sheila, elle est unique, Sheila Carter. Elle est dingue. Et je pense pas que ce soit de la folie que de vouloir faire partie de la vie de son fils, mais qu'elle ne sera jamais acceptée. Peut-être que le secret avec Sheila, c'est réussir à l'adoucir un peu et faire en sorte de la calmer pour pas qu'elle fasse une connerie. Sheila est unique dans son genre quand même. Sheila Carter. Mais comme j'ai dit avant, je pense que quand même les personnages devraient lui reconnaître certaines qualités. Même si c'est à cause de Sheila, je pense que certains personnages devraient lui reconnaître certaines qualités quand même. Après, c'est que mon avis, qui n'est rien d'autre qu'un avis. À ne pas prendre pour argent comptant et ne pas vous laisser influencer par moi. Faites des recherches, des vérifications, tirez-en vos conclusions après. Voilà. Bonne soirée.